Marika Assad, c'est l'une des plus célèbres peintres américaines, considérée à l'époque comme l'égale de Monet ou Renoir. Paradoxalement, alors qu'elle passa 60 ans en France, cette artiste très connue en son temps est aujourd'hui une grande oubliée du public français. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Derrière un côté presque naïf ou gentillet de ses peintures, Marika Assad cache en fait un visage tout en contradiction. Elle est la plus française des Américaines, la plus impressionniste des peintres académiques. Féministe avant l'heure, elle a su s'imposer sur une scène artistique essentiellement masculine. Et elle a réussi à peindre l'amour maternel comme personne, elle qui pourtant n'a jamais eu d'enfant. Car si son sujet de prédilection, ce sont clairement les figures féminines prises dans des scènes d'intimité, ces mères et leurs enfants capturés dans des instants de fusion parentale, tels des madones modernes, Marika Assad était une célibataire invétérée, amie de Degas, dont elle partageait d'ailleurs le caractère aussi timide que bourru. Degas, son ami, qui d'ailleurs l'aidera à finir son plus célèbre tableau, La petite fille dans un fauteuil bleu, en retouchant un léger angle au fond du tableau pour lui donner davantage de profondeur. Tableau qui sera rejeté à l'exposition universelle de 1878 car jugé trop radical. Rappelons qu'à l'époque, ce sujet de l'enfance et des scènes d'intérieur était l'apanage quasi exclusif des femmes artistes. Mais il y avait des règles et Marika Assad innovera l'air de rien en franchissant ses limites, en peignant des femmes modernes en extérieur, quittant leurs tâches ménagères pour flâner avec les enfants. Ça, c'était très osé. Elle innovera aussi en peignant la paternité dans toute sa tendresse, sujet là aussi fort rare à l'époque. Ici, c'est une 50aine d'œuvres que l'on découvre, des huiles, des pastels, mais aussi des gravures, domaine encore plus rare à l'époque pour les femmes. Des œuvres venues pour la plupart des États-Unis, de Washington, New York, Boston, Philadelphie ou Chicago, et quasiment jamais vues en France. Pas étonnant quand on sait que l'impressionnisme fut rejeté en France à l'époque alors qu'il était acclamé aux États-Unis. Une magnifique exposition qui remet en lumière cette artiste libre et indépendante, injustement oubliée.